Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors après avoir touché lundi matin les 30 250 $, le Bitcoin s'établit désormais aux environs des 34 500 $. Alors n'ayant pas réalisé de vidéo hier, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mixte. Je vais vous parler dans un premier temps de trading et je vais vous présenter à nouveau l'outil de trading que je vous partage sous l'échange d'une donation pas très élevée pour ce tableau. Et je vais également répondre à une question très intéressante d'un abonné qui m'a été posée en commentaire lundi. Voilà, je vous l'affiche à l'écran. Et puis en deuxième partie de vidéo, je ferai quelques analyses. On va rapidement aller voir le Bitcoin face au dollar, puis on ira voir quelques altcoins. Et on tentera en fin de vidéo de voir celles qui pourraient avoir des configurations relativement intéressantes. Alors surtout si le contenu, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos, sinon vous n'allez pas être informé. N'oubliez pas également le petit like et vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou simplement poser des questions en général. J'essaye de répondre à tout le monde même si c'est de plus en plus difficile. Je répondrai de manière plus, on va dire, choisie désormais, peut-être en sélectionnant les commentaires qui me semblent les plus pertinents. Allez, on se retrouve juste après cette courte introduction. Alors on va commencer avec la partie trading, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce tableau rapidement parce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, vous pourrez éventuellement passer cette étape et on va aller voir un petit peu sur les graphiques comment ça se passe, comment est-ce que je peux prendre mes trades, quels trades sont envisageables, comment est-ce que je choisis tout ça et quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser par exemple pour trader. Il y a également ce deuxième tableau qui concerne lui plus précisément l'investissement, pour savoir exactement où en est notre portefeuille quand on a plein d'échanges et plein de plateformes différentes pour mettre son argent. Je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, simplement pour vous dire que ce tableau actualise le prix des crypto-monnaies en temps réel, et une fois que ceci est fait, en fait, voilà, c'est actualisé. Vous avez directement la mise à jour qui se fait, vous savez exactement combien vous gagnez, combien vous perdez, en fonction de ce que vous avez sur les échanges, vous allez le rentrer ici, voilà. Alors ça c'est un peu différent, je fais des vidéos à ce sujet-là tous les jeudis, donc il y en aura une demain. Je vous partage ici la playlist en question, en haut à droite vous avez le petit icône pour cliquer sur la playlist en question, voilà. Alors c'est parti, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, vous allez pouvoir en fait entrer. L'intérêt de ce tableau en fait c'est de savoir, parce que en fait quand vous allez faire un trade, vous allez mettre un stop loss. C'est-à-dire que vous allez vous dire, si la valeur, je rentre par exemple au Bitcoin là à 34 000, s'il descend à 33 500, c'est un exemple au pif, et bah à 33 500 je veux que ma position se clôture automatiquement. Et là quand ça se fait automatiquement, et ben vous allez accepter d'avoir perdu un certain montant, qui peut être par exemple, si vous décidez que vous voulez jouer avec 1000 $, et que vous voulez risquer que 20 $ sur chaque trade, et ben ça sera 20 $. Donc si le Bitcoin touche les 33 500, vous perdez 20 $, tout simplement. Je ne parle pas de gain, puisque l'important en fait dans le management de son risque, c'est de savoir exactement combien on risque de perdre avant de savoir combien on va gagner. Et en fait l'intérêt donc de tout ça, de ce tableau, c'est que vous allez par exemple dire je veux acheter du Bitcoin ici à 34 000, donc on va dire que le Bitcoin actuellement est à 34 000, bon voilà, vous allez mettre votre stop loss comme je viens de le dire par exemple à 33 500, et vous allez mettre, vous dites allez moi par contre je vais le revendre quand il va toucher les 38 500, voilà là ça va être mon take profit. Ce que l'on appelle le take profit, c'est l'endroit où vous allez revendre votre position. Si vous en achetez par exemple à 34 000, vous décidez qu'à 38 800, vous le revendez et donc vous prenez vos bénéfices et vous avez réussi votre trade. S'il va à 50 000 derrière, c'est pas grave, puisque vous aviez défini cet objectif comme revente, tout simplement. Alors, il faut bien sûr mettre à jour la valeur qui est indiquée ici. Là, c'est la valeur en temps réel du Bitcoin qu'il faut mettre pour que les calculs soient exacts sur le tableau. Donc c'est approximatif, vous n'êtes pas à 100 $ près, bien entendu. Mais vous mettez par exemple 34 700, et ensuite, ce qu'on veut ici, c'est risquer de perdre 20 $. Là, on est à 6, donc on a un levier 20, je vous expliquerai après ce que c'est le levier, mais là, en gros, vous êtes à 6 $ de risque, vous changez ce chiffre-là, donc par exemple, je vois que c'est 6, donc pour faire, il faut mettre 50, je pense, à peu près pour avoir 20, non, un peu plus, 10... Voilà, donc vous savez qu'en prenant ce trade, c'est-à-dire il va falloir que vous achetiez pour que ce trade soit valide 0,0411 BTC. En fait, tout ce que vous avez rentré, c'est pour savoir justement combien de Bitcoin il faut que vous achetiez. Ensuite, vous allez positionner sur la plateforme Binance directement votre stop loss et votre take profit. Par exemple, je vous montre, là je suis sur Binance Future, vous allez trouver le lien de parrainage en description si vous n'avez pas encore de compte Binance Future. Alors en fait ici,
Vous allez mettre, ben, par exemple, 34 000. Alors, on va le faire sur un order limite. Tac, hop. Si ça touche les 34 000, vous achetez. Vous allez vous mettre votre stop loss et votre take profit. Vous avez TPSL. Donc, vous allez cliquer ici le take profit limite. Donc, j'ai dit 38 600. Et 500, pardon, excusez-moi, et le stop loss 33 500. Et là, vous savez exactement combien de bitcoin il faut acheter pour que quand le cours va toucher les 33 500, vous allez perdre 20 $, et ni plus ni moins. Simplement, c'est voilà, le calcul sert à ça, tout simplement. Alors comme vous le voyez, vous avez deux boutons, vous avez acheter ou vendre, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une position à la vente avec des USDT, donc avec des dollars. Alors c'est là où justement ça devient très bizarre, hein, parce que par logique on se dit ben j'ai des dollars donc je vais pouvoir acheter du Bitcoin avec. Et en fait non, sur les plateformes comme celle-ci, avec des dollars vous pouvez vendre du Bitcoin, donc vous pouvez même ouvrir une position à la vente par exemple là on est à 35 000, donc vous allez dire à 37 000 je veux vendre. Et donc là, vous allez faire l'inverse. Le take profit, au lieu de le mettre donc au-dessus, bah, vous allez, vu que vous jouez à la vente, vous espérez que le Bitcoin va descendre. Donc vos profits, vous allez par exemple les prendre à 33 000. Voilà. Et vos pertes, vous allez par exemple les accepter à 38 000 par exemple. Voilà. Tout simplement. Et là, en fait, vous allez cliquer sur Sell cette fois-ci, parce que c'est un short que vous faites et pas un long. Mais ça change rien. C'est pour ça c'est très très simple. Vous avez ensuite l'histoire des leviers. Donc je vais pas tout réexpliquer peut-être, mais en fait vous allez pouvoir choisir les leviers. Donc par exemple avec 165 $, avec un levier 20, je peux acheter ou vendre 165 fois 20 en valeur de Bitcoin. C'est pour ça qu'on dit que c'est un levier. C'est-à-dire que vous pouvez acheter plus avec moins d'argent ou vendre plus avec moins d'argent. Ce qui est important, c'est savoir combien vous risquez de perdre. Là, vous allez pouvoir acheter plus, en fait, avec 165 $, vous allez pouvoir en acheter plus que 165 $ de Bitcoin. C'est ça le principe, justement, des leviers. Et c'est pour ça que c'est pratique, hein. Vous allez pouvoir commencer avec, voilà, même si vous avez que 100 $ sur la plateforme, etc., vous pouvez commencer à trader, voilà, très simplement, grâce au levier. Mais il ne faut pas trop se prendre la tête, je pense que c'est bien de le laisser à 20 ou vous pouvez le mettre à 10, peu importe. Pas de le mettre très très élevé et simplement faire ses trades comme ça. Alors je vais essayer d'ouvrir une position, alors je vais me mettre au marché pour répondre à la question justement de l'abonné qui demandait justement si on pouvait mettre plusieurs take profit. Alors je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc si par exemple j'entre en position, alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises quand même. Alors pour ça, voilà, je vais faire cet exemple, je vais prendre 10 $ de risque, je vais acheter donc au prix du marché qui est à peu près ça, je vais vendre, donc stop loss je vais le mettre à ce prix là, et take profit, bon bah ça on va en mettre plusieurs, et on va voir ça ensemble. Donc je risque 10 $ sur ce trade, et je dois rentrer avec 0,009 BTC. Donc je vais faire mon trade, alors je vais faire du coup 0,009,2. Alors on peut pas mettre le 2 parce qu'il y a que 3 chiffres après la virgule, mais peu importe, c'est pas grave. Donc je suis au prix du marché, je entre en position et je mets bien sûr mon stop loss, ça c'est important, et donc j'avais dit 33 500. Je mets mon stop loss, je dis que si le Bitcoin atteint ce prix là, la position sera clôturée automatiquement et donc revendue automatiquement par le site, même si je ne suis pas devant mon ordinateur. Donc je ne mets pas de take profit, vous allez voir pourquoi, c'est parce que la question est de savoir comment je peux mettre plusieurs take profit justement. Donc je buy comme ça, voilà. L'order submitted, donc je le vois donc dans les positions désormais. Donc je suis entré donc avec un levier 20 à 0,009 Bitcoin, donc je suis entré à ce prix-là. Je vois en effet ici, vous voyez ici là c'est les endroits où il y a écrit le stop loss et le take profit, je vois que ça s'est pas affiché. Bah, c'est pas grave, des fois j'ai l'impression que ça marche pas forcément, vous cliquez ici sur le modifier, et là dans le stop loss vous entrez à nouveau la valeur en question. Vous savez voilà que vous perdez, en plus il vous le dit, hein, voilà vous allez perdre 9,55 $ si jamais on touche ce stop loss. Je confirme, donc voilà je sais que maintenant c'est écrit, donc je sais que si on y va, voilà mon trade est sécurisé là. Mon trade est sécurisé, je sais que là sur les 165 $ que j'avais, donc il y en a, je suis rentré en marge avec certains, donc c'est pour ça que vous voyez plus que 150 ici, mais je sais que au pire des cas je me retrouverai avec 145 $, tout simplement ici si mon trade est perdu, et je perdrai pas plus que ça. Ceci étant fait, maintenant on va voir comment faire pour mettre les différents take profit. Alors admettons qu'on veut, alors là je suis rentré à 34 500, on va mettre un take profit par exemple à 37 000 $, un à 38 000 et un à 39 000, on va en mettre 3. Donc je vais diviser ce montant donc de 0,009 par 3, donc ça fait logiquement 0,003, et donc je vais faire par exemple, je vais mettre des ordres limites, je vais dire donc qu'à 37 000, voilà, je vais vendre donc 0,003 Bitcoin, et donc là j'enlève un stop loss take profit, ça ce n'est plus d'actualité. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un achat, donc à ce prix là, donc si le Bitcoin atteint ce prix là, 37 000 $ tout pile, je veux vendre un tiers de ma position. Et donc là, vu que je viens de dire que je voulais vendre à ce prix là, je clique sur vendre.
Donc ça c'est un ordre limite, ça veut dire que là, il va apparaître, ce que je viens de faire là, ça apparaît ici. Donc vous allez voir en fait que donc là, cette ligne-là correspond au stop loss qui s'est mis automatiquement, donc ça s'est mis automatiquement quand j'ai cliqué ici et que j'ai ajouté le stop loss. Et là je viens d'ajouter une ligne, donc voilà, au prix de 37 000 $, donc je vais vendre ce prix-là de Bitcoin. Et donc ça va me les retirer, ici si je touche les 37 000, il y aura écrit 0,006, et donc j'aurai vendu un tiers de ma position. Et je peux faire évidemment la même chose avec 38 000 du coup. Voilà, donc là pareil, je vends. Et la même chose avec 39 000. Voilà, tout simplement. Hop, je le fais et comme ça, je vous montre directement ce que ça donne. Tac. Voilà, donc ceci étant fait, on peut voir les 3 ordres qui ont été mis. Voilà, donc vous savez que là, vous avez vos 3 take profit qui ont été positionnés comme ceci. Alors attention, juste une précision par rapport à ça, si le cours décide d'aller toucher le stop loss en premier et ensuite remonter aux 37 000, votre ordre il sera toujours là parce qu'il n'est pas relié finalement à votre position. Et du coup vous allez pouvoir vendre au marché alors qu'en fait, donc vous allez, par exemple si on touche le stop loss là, vous avez plus de position active. Et si ensuite derrière on vient toucher ces 3 targets et que vous ne les avez pas enlevés, que vous n'avez pas annulé ici les ordres, et ben ça va vous mettre des ordres de vente et vous allez être à moins 0,009 et vous allez entrer en position en vente. Donc il faut faire attention, vu qu'ils ne sont pas liés au trade. Il faut quand même régulièrement regarder pour être sûr que justement on vient pas faire des zigzags et que ça nous a pas simplement touché notre stop loss avant de toucher les take profit. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai répondu à la question. Je vais juste du coup vous rappeler que ce tableau-là, je vous le partage sous l'échange d'une donation. C'est très utile en effet pour savoir combien il faut rentrer en position, pour savoir exactement combien vous allez perdre. Vous allez faire plein de trades, il faut savoir combien vous perdez d'argent si vous perdez le trade, parce que c'est ce qu'on appelle le risk management et c'est comme ça qu'on fait, parce que sinon, si vous savez pas et que vous lancez un trade sans vraiment savoir combien vous risquez de perdre, finalement à quoi ça sert de trader, c'est plus vraiment un trade, on est d'accord. Voilà, donc vous pouvez essayer de le recréer vous-même chez vous, et sinon je vous le partage sous l'échange d'une donation inférieure à 10 €. Donc voilà, c'est pas très élevé. Voilà, ceci étant dit, j'en ai fini avec ça. On va aller voir les graphiques directement. Je vais juste du coup clôturer toutes mes positions et regardez, grâce à vous j'ai gagné 44 centimes, c'est génial. Je suis riche, ça y est, 44 centimes. Alors comment on fait là pour clôturer la position Ah bah j'ai coupé la vidéo et maintenant voilà, j'ai gagné 1 €, c'est encore mieux. Et en fait pour clôturer, vous cliquez sur Market, voilà, simplement, là ça clôture directement la position au cours actuel. Hop, voilà, comme ceci, tout simplement. Et je vais retirer également les 3 ordres que j'avais mis. Vous voyez derrière, ça s'actualise ici, j'ai gagné 1 €, tout simplement. Allez, on continue avec le Bitcoin face au dollar. Alors c'est important si vous tradez par exemple sur Binance Future, il y a plein d'autres plateformes, vous pouvez le faire sur n'importe quelle autre plateforme. Moi j'utilise Binance, c'est pour ça que je vous montrais cette plateforme là, mais je pense que les principes sont quasiment similaires, il faut peut-être un peu plus se renseigner pour regarder comment ça marche, etc. Mais tout est à peu près similaire. Donc c'est important du coup, si vous utilisez Binance par exemple, d'aller chercher le graphique de Binance Future, donc c'est-à-dire vous marquez BTC USDT perpétuel, Binance, voilà, et donc comme ça vous avez exactement le bon graphique, et quand vous allez mettre vos objectifs, vous allez pouvoir voir directement là-dessus et analyser le bon graphique. Alors là je suis en weekly, on a vu un petit peu la partie risk management, savoir exactement combien vous risquez de perdre sur chaque trade, etc. Vous allez, alors je vais me mettre par exemple en 4 heures. On peut voir ici donc que le Bitcoin avait en effet touché les 42 500. Il a ensuite fait une petite mèche baissière donc pour liquider du monde aux 30 000, là sur Binance Future on est à 30 366 tout simplement. Et donc là on s'établit sur ce range, regardez, qui se situe, donc je vais vous mettre les lignes horizontales, comme ceci, entre donc on a un range qui s'établit là-dedans, donc à voir dans quel sens on va casser ce range. Alors il y a plusieurs types de trading possibles, hein. Là je suis sur du 4 heures, donc chaque bougie représente en effet 4 heures, donc ça peut être une position qui peut être ouverte pour par exemple 2 jours, 3 jours, jusqu'à peut-être une semaine, je ne sais pas, mais enfin voilà, vous comprenez l'idée. Si vous vous mettez sur du 5 minutes, eh ben, vous pouvez faire du trade sur du journalier, essayer de rentrer en position par exemple le matin à 10 heures et clôturer cette position probablement dans la journée ou le lendemain. Donc ça peut faire des positions beaucoup plus courtes et vous pouvez en effet jongler entre les time frames pour essayer d'identifier des choses intéressantes. Donc par exemple, si je me remets en 4 heures et que quand je vois ça,
il y a deux choses que je me dis, c'est que potentiellement, voilà, si je voulais faire des trades, là c'est pas le cas, hein, moi je suis plus investisseur holder, mais j'essaye de vous apprendre un petit peu les bases du trading pour ceux que ça intéresse. Donc là si je devais faire un trade, il y a plusieurs possibilités, notamment déjà on peut voir la formation de ce W qui est potentiel pour l'instant, tout simplement, avec si jamais on vient casser ce niveau-là, et ben on peut peut-être identifier une position. Donc si jamais vous regardez le graphique par exemple en daily et que vous pensez en effet que là on est sur quelque chose qui va continuer à monter et donc on risque de casser cette ligne horizontale qui est donc aux 42 100 $, on peut par exemple se dire que voilà, on va ouvrir une position. Donc où est-ce que je peux ouvrir ma position ? C'est la question qu'on se pose, et où est-ce que je situe mon risque? Et bien vous allez par exemple sur cette stratégie là vous dire que vous allez vous mettre donc une position longue qui va se situer au niveau de la cassure du W qui se situe ici par exemple, ou bien par exemple vous allez vous mettre un Fibonacci comme celui-ci entre ce niveau là et ce niveau là. Vous voyez qu'ici on a touché les 61,8, donc ça aurait pu être une zone en effet pertinente ici pour entrer en position. Sinon, vous pouvez également entrer sur la cassure, comme je le disais juste à l'instant, du W, en disant que là, si on clôture une bougie de 4 heures au-dessus de ces deux clôtures de bougies qui se situent là aux 36 474 $, et ben on peut estimer que derrière, on peut avoir une cible avec un objectif, par exemple ici, sur le niveau E, aux 41 700 $. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez par exemple entrer en position sur cette cassure, c'est-à-dire que si le cours vient ici, hop, vous entrez en position. Vous pouvez mettre votre stop loss un peu plus bas ici, parce que vous espérez en effet que ça monte plus haut. Vous pouvez mettre votre premier take profit, par exemple, on va mettre le stop loss par ici. Vous pouvez mettre par exemple votre premier take profit à ce niveau-là, en disant que voilà, ici, là, je vais revendre peut-être 20% de ma position. Donc, par exemple, si vous rentrez avec 0,1 Bitcoin, je dis n'importe quoi, vous allez vendre 20% de 0,1, donc 0,02 Bitcoin à cet endroit-là. Donc, vous commencez à prendre vos premiers profits. Vous savez, par exemple, là, vous voulez risquer, j'en sais rien, 100 $ de perte, par exemple, à ce niveau-là. Donc, vous savez que là, vous risquez 100 $. Donc, vous allez remplir le tableau que je vous expliquais juste avant, qui se trouve, alors non, c'est pas celui-là, qui se trouve ici en rentrant les valeurs en question. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça un peu plus clairement. Alors si vous mettez en daily et vous pensez en effet que ça va plus haut, donc vous voulez mettre par exemple votre stop loss ici comme je l'ai indiqué, et vous pensez que le Bitcoin va aller jusqu'aux 60 000 et vous mettez votre target de revente ici. Ce qu'il faut faire, c'est que vous pouvez identifier en effet plusieurs zones de take profit partiel, c'est-à-dire que là vous allez revendre par exemple 0,2%, enfin 20% excusez-moi, de votre position. Vous allez revendre, parce que là ça correspond au niveau précédent, donc c'est une zone pertinente. Vous allez imaginer un deuxième take profit par exemple ici, et un troisième par exemple là-haut, voilà tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh ben, on estime que voilà, si le cours par exemple devait être amené à faire ceci, c'est-à-dire grimper comme ceci, toucher le premier take profit pour ensuite descendre et retourner finalement toucher notre stop loss, et ben on n'aura pas forcément perdu beaucoup d'argent ou quasiment pas, puisqu'on aura déjà pris des profits ici, et donc ça s'équilibre. Si jamais il se trouve qu'on a raison et que le cours est amené donc en effet à aller jusque là, retracer un petit peu et derrière nous faire un W pour aller plus haut et qu'on avait raison, et ben on aura pris tous nos take profits et c'est tant mieux, on aura gagné de l'argent. Si on touche le deuxième, et ben là on commence à être sûr de gagner de l'argent, puisque si on fait le deuxième puis on redescend jusqu'au stop loss, et ben tout simplement, et ben voilà, on a quand même gagné de l'argent puisqu'on a pris des profits là, et on n'est pas en perte, même si on touche notre stop loss. Vous comprenez un petit peu l'idée du trading. Je vous explique ça très brièvement pour la compréhension de tout le monde. Donc à quel moment j'entre en position? Du coup, pour le savoir, c'est là où on va sur le 4 heures, justement, c'est ce que je vous montrais avant, et que j'avais identifié le W. Donc voilà, on peut rentrer en position, en effet, à ce niveau-là. Donc on peut dire, par exemple, que notre point d'entrée, c'est 37 000 $ environ. Vous allez le rentrer, donc du coup, sur le tableau, ici, 37 000 $. Pour savoir combien vous devez mettre en position, tout simplement, et vous allez mettre votre stop loss, regardez, bah du coup, ici, aux alentours des 29 000 $. Donc vous allez mettre stop loss 29 000 $, et le take profit, donc vous mettez 60 000, mais comme je vous dis, il y en aura des partiels, donc évidemment le gain qui s'affiche ici n'est pas représentatif. Donc admettons que vous risquez de perdre, donc, comme je disais, 100 $, vous allez mettre par exemple 30, on va mettre plutôt 25, voilà, donc on va se mettre 23, tac. Voilà, vous êtes à peu près à 100 $ de perte si jamais vous touchez le stop loss, et donc ben, vous allez gagner, si vous touchez les 60,
pas 285 $, mais moins, puisque vous allez prendre des take profit partiels. Mais vous gagnerez bien sûr plus que 100 $. C'est l'objectif, évidemment, c'est d'avoir des trades qui ont un risque-reward plus important, tout simplement. Vous avez compris un peu l'idée, j'espère, tout simplement. Et vous savez que là, vous allez devoir rentrer en position avec 0,012 Bitcoin pour effectuer ce trade. Là, j'ai pris un exemple d'un trade à la hausse. Je peux vous faire la même chose, tout simplement, en prenant un trade à la baisse. Donc, par exemple, je me remets comme ceci et j'estime en effet que le cours devrait retracer vers les 20 000 puisqu'on est déjà vachement en grain, on a vachement monté ces derniers temps et que le marché a besoin de respirer, en tout cas admettons que c'est ce que je pense à cet instant-là. Donc je vais par exemple de la même façon essayer de me trouver un point d'entrée, donc par exemple en mettant ce Fibo là, vous voyez ici que vous avez les 61,8 et les 78,6 qui sont des niveaux pertinents, donc vous pouvez rentrer en position par exemple on va dire au niveau de ce 78,6, alors non il faut que je change, là vous voyez il y a position longue, position short. Donc je mets position short, je change, donc là c'est le stop loss vers le haut du coup, ce qui est logique. Par exemple je peux mettre en dessus de ce niveau-là, en estimant que voilà, il faut essayer d'analyser un peu plus précisément tout ça, pour essayer de le mettre au dollar près, peu importe, et vous allez mettre votre take profit, voilà, vers les 20 000 qui se trouvent ici. Donc là ça va être exactement la même chose, hein. Si vous mettez des take profit partiels, hein, donc par exemple, comme ceci, donc si vous prenez la position ici, vous pouvez prendre par exemple votre premier take profit ici, enfin vous avez compris l'idée, hein, c'est exactement la même chose, hein. Je vais en mettre que 2 pour cet exemple là, mais c'est la même chose. Donc vous allez par exemple avoir un cours qui va faire ceci, donc qui va nous former ce joli M, qui va être confirmé à cet endroit-là, mais juste avant la confirmation de ce M, on va prendre nos profits, comme ça, au cas où si on a tort, et ben c'est pas grave, on n'a quand même pas perdu d'argent, et si jamais on a raison, et ben ça peut faire office de résistance, de support en effet, et derrière continuer à descendre et casser ce support à la baisse pour aller chercher notre objectif, et là on serait évidemment gagnant si le cours revenait aux 20 000. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est pas de dire qu'on va gagner tous les trades, mais ce qui est important, c'est de dire que quand on en perd, on sait combien on perd, et quand on en gagne, et ben on sait aussi également combien on gagne, et on va essayer de gagner plus d'argent tout simplement. C'est pas facile le trading, vous le comprenez bien. Voilà. Alors le tableau marche dans les deux sens, hein. Donc pour cet exemple de short, par exemple, si on met donc voilà un short à 39 000, je crois que c'était à peu près le niveau, le stop loss donc du coup à 43 000 par exemple, et puis le take profit à 20 000, donc je remets exactement les valeurs comme si c'était un short, donc là les chiffres s'affichent en négatif, mais en fait faut pas considérer ce moins, on s'en fiche tout simplement. Donc là vous pouvez pareil modifier ce chiffre là, donc on va mettre 30, donc c'est plutôt 50, excusez-moi, hop. 50. Voilà, donc là vous risquez donc de perdre 102 $ si jamais le cours est amené à aller aux 43 000, et si jamais le cours descend jusqu'aux 20 000, vous êtes en gain. Alors il y a écrit 487 et vous avez compris, vous prenez 2 take profit avec des take profit partiels, vous gagnerez moins, mais vous voyez l'important c'est toujours la même chose, de gagner plus que ce que l'on perd sur nos trades. Alors ce tableau est valide, hein, mais pas que sur le Bitcoin, hein, il est valide sur plein d'autres crypto-monnaies. Là regardez, j'ai créé un onglet Alt USDT, et en fait sur Binance Future, vous allez voir, il y a plein d'altcoins, et donc il y a plein de crypto-monnaies possibles. Vous avez juste à changer simplement les valeurs Alt par la monnaie en question, là, simplement vous pouvez mettre XRP par exemple. Vous allez mettre la valeur, enfin vous faites exactement la même chose tout simplement, et vous dupliquez pour chaque altcoin que vous voulez trader simplement, et puis vous avez le tableau qui marche exactement de la même façon. Je suis déjà à 22 minutes de vidéo, on va essayer de faire assez rapidement pour cette fin de vidéo. Je vais analyser assez rapidement certaines crypto-monnaies. Alors le Bitcoin tout d'abord, si j'avais mis, comme vous voyez juste avant, sur le trading la target des 20 000, c'est pas anodin évidemment, puisque vous le savez, l'ancienne ATH était ici. Et donc si on se met un monthly, on peut bien sûr voir, alors je crois que même qu'en monthly, on a la mèche ici à 20 000 évidemment, et les corps de bougie à 14 000. On aurait donc ces targets potentiels avec cette grosse zone, on va dire, qui serait intéressante en effet pour de l'achat, et donc forcément ça pourrait être des bons niveaux de take profit si jamais vous voulez shorter le marché, vous l'aurez compris. Donc le Bitcoin s'établit aujourd'hui, donc là je suis en weekly, à 34 500 $. On a touché, donc si on reprend un Fibonacci de toute cette hausse qui a eu lieu après le crash Covid, ce que j'appelle crash Covid, moi c'était simplement quand le Bitcoin avait perdu 50% ici de sa valeur, on était passé des 10 000 aux 3800, regardez maintenant sur le graphique, ça paraît insignifiant avec ce qui s'est passé après, mais à l'époque je peux vous assurer que moi personnellement j'étais pas très bien, hein, j'avais quand même pas mal d'argent investi et je m'attendais pas à quelque chose d'aussi violent comme tout le monde, d'ailleurs personne ne s'y attendait, et on avait donc, on peut le voir ici, hein, quand on y était, retracé, regardez, tac, 64% en l'espace de quelques semaines, donc c'était très très violent, hein.
J'en reviens au Fibonacci. On peut voir en effet que nous avons touché ces 23,6 dans un premier temps. Nous ne sommes pas allés jusqu'au 38,2, mais pour les personnes qui souhaitent investir pour du long terme, on avait en effet un premier palier d'investissement ici au 33 000 $, donc on n'en est pas très loin actuellement, et on est même allé plus bas au 30 400 $. À voir ce que cela va nous faire par la suite. Moi, ce dont à quoi je m'attends, et ce n'est que mon point de vue, bien évidemment, et surtout pas un conseil en investissement, c'est qu'on pourrait en effet avoir un petit range qui s'établit dans cette zone entre les 42 000 $ et ce niveau-là des 30 000, avec un cours qui peut stabiliser peut-être quelques jours, quelques semaines sur ces niveaux-là, peut-être pour ensuite prendre une décision soit à la hausse, soit à la baisse, vous l'avez compris. En tout cas, en attendant, pendant cette période, il y a peut-être des opportunités à chasser sur les altcoins. Qui sait, peut-être que donc si on regarde le graphique Ethereum face au Bitcoin, on peut voir qu'on a repris un petit peu de couleur. Bah regardez ces grosses bougies 4 heures, c'est quand le Bitcoin était, l'Ether était passé de 600 $ à 1200. On avait eu ces grosses bougies vertes sur l'Ether face au Bitcoin. Et si on se met en daily, même en weekly, hop, on peut observer en effet que là on est plutôt sur une tendance haussière depuis, regardez, le mois d'août 2019, avec quand même cette grosse mèche de liquidation qui avait été effectuée ici il n'y a pas si longtemps, fin du mois de décembre. Là on a repris beaucoup de couleurs, et je me dis que si les bitcoins stagnent, il est possible en effet, et pareil ça n'engage que moi bien entendu, que les altcoins, notamment l'Ether dans un premier temps, et puis peut-être par la suite d'autres altcoins qui pourraient effectivement suivre, et d'avoir quelque chose donc qui fait que l'Ether pourrait en effet casser son ATH, parce que vous le savez, le Bitcoin lui est très très haut. En revanche, l'Ether lui n'a même pas cassé son ancien ATH. Donc on pourrait estimer voir avec un Bitcoin qui stagne des altcoins qui performent. Ça arrive souvent, ça arrive régulièrement. Généralement c'est le Bitcoin qui monte en premier, ensuite l'Ether, ensuite les autres. C'est souvent des vagues comme ça qui se produisent, et à voir un petit peu ce qui se passera là-dessus. Je précise tout de même que ce scénario d'alt-season dont je parle, avec justement des altcoins qui grimpent alors que le Bitcoin stagne, marche que si le Bitcoin stagne. Évidemment, il y a énormément d'investisseurs qui rentrent à nouveau sur le marché, et que le Bitcoin se retrouve à nouveau très volatile directement, et qui casse donc ce range dont je parlais, entre les 42 000 et les 30 000 assez rapidement, et qui commence à grimper ou à descendre très vite, les altcoins risquent de souffrir à nouveau, notamment si le Bitcoin descend. Les altcoins, donc si le Bitcoin perd par exemple 50% de sa valeur, il est possible en effet que l'Ether perde encore plus, vous voyez, ou que certaines crypto-monnaies perdent 70, 75, 80% de leur valeur également. Donc il faut bien entendu faire attention à cela. Allez, on va faire un petit tour d'horizon rapide sur les altcoins. On va regarder, donc là je vais faire ça assez rapidement, dans la prochaine vidéo d'analyse je le ferai plus précisément, mais on peut voir quand même tout de même que les altcoins ont pas mal souffert, quand je regarde les graphiques en weekly. On va se mettre en daily éventuellement. Je suis là sur le dot de Polkadot qui lui tente de nous instaurer en effet un W, à voir si celui-ci se confirme comme ceci, mais en attendant, on reste sur une trend assez baissière. On va attendre une latéralisation et quelque chose d'intéressant pour investir. Mais comme je le dis, regardez, si on regarde les autres, donc pareil, GLD a vachement performé ces derniers temps, mais regardez, il est quand même pas dans une configuration très très bullish. Pareil pour KSM, Kusama, Omisego, il est en train de nous faire une latéralisation ici, donc c'est peut-être intéressant en effet d'en accumuler un petit peu pendant cette période, si jamais derrière le marché était amené à grimper pendant une petite all season qui sait. Voilà. Je vais vous en passer deux qui me semblent éventuellement intéressants. Alors tout d'abord, Kyber Network, regardez ici, on a cassé cette trendline de très très longue durée. On avait touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on la casse. Est-ce qu'on va justement instaurer justement une latéralisation pour derrière monter, ou est-ce qu'on va continuer la baisse? Ça évidemment, j'en sais rien. Si on se met en 4 heures, on peut voir en effet que là on est en train de faire des W, on a fait une sorte de... Alors il n'y a pas de W, c'est un V-bottom avec quelque chose de très haussier. On vient retester la trendline, à voir si derrière là justement on commence à instaurer des W ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un token de la finance décentralisée, que beaucoup de tokens de la finance décentralisée ont beaucoup performé, celui-ci non, donc ça va peut-être être son tour à un moment donné, surtout que le projet est relativement également intéressant. Donc à voir, en tout cas ça peut être intéressant d'en accumuler un petit peu petit à petit, acheter par palier, sur des niveaux qui semblent pertinents, etc. Et je pense que là en effet on est sur quelque chose qui commence relativement à être intéressant. Je vais vous passer dans un second temps, du coup maintenant,
le Nexo. Donc Nexo, j'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne et je vous disais attention, quand ça monte il faut pas acheter, ça monte beaucoup trop vite. J'en avais parlé ici quand justement il y avait cette période d'accumulation avec ces zigzags. Alors quand on voit ça, on se dit bah super, là il y a une accumulation, il y a des gens qui sont prêts à chaque fois à racheter du Nexo à ce prix là, ils veulent pas le voir aller plus bas. Derrière bah ça a fait ces grosses bougies haussières. C'est un projet qui est très très prometteur selon moi. On revient derrière retester, regardez pile poil avec cette mèche, regardez cette ligne horizontale qui faisait office à chaque fois de résistance. On la reteste là en support. Alors qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas. En tout cas je serais pas très étonné en effet de voir quelque chose qui nous installe une sorte de petite latéralisation avec quelque chose qui stagne un petit peu pour derrière continuer sa lancée, hein. Donc voilà, là c'est pareil. Quand on était là, je vous disais attention, c'est pas le moment. Quand on est ici, je vous dis peut-être, si vous croyez en ce projet, moi c'est mon cas, avec justement des gros big boys qui défendent cette zone là, ça peut être intéressant en effet d'en accumuler un petit peu. Alors comme vous le savez, ça n'est pas disponible sur les grosses plateformes, vous pouvez l'acheter sur HitBTC, il y a sûrement d'autres choses, notamment Uniswap, et donc voilà. Bah écoutez, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était un petit peu long, j'espère que ça vous a plu, c'était aussi encore relativement pédagogique. Je ferai demain une vidéo sur l'investissement. Écoutez, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la petite cloche pour vraiment rien manquer de toutes les vidéos, et on se retrouve de toute façon demain pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!